Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais vous parler d'un nouveau système d'identification révolutionnaire, les passkeys. C'est parti. Alors comme d'habitude, avant de vous expliquer en quoi ça consiste, je vais faire un petit tour d'horizon de ce qui existe à l'heure actuelle. En fait, les passkeys, ça va concerner principalement votre manière de vous authentifier sur un site internet, une application. Pour le moment, qu'est-ce qui existe majoritairement? C'est le système très simple, identifiant mot de passe. Soit vous créez un compte et l'identifiant c'est votre adresse mail, votre numéro de téléphone, un pseudonyme, et après vous déterminez un mot de passe, et après vous vous connectez avec les deux données. Alors le problème, c'est que vous savez, il y a toujours ce débat, en 2022 on y est toujours, sur la complexité du mot de passe. Il faut qu'il y ait 8 caractères, il faut qu'il y ait au moins des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux, il faut qu'il y ait plus de 10 caractères. Finalement, c'est pas forcément le cas. Il y a des études qui montrent que, en fait, quel que soit le niveau de complexité d'un mot de passe, de toute façon, c'est comme dans une maison qu'on veut cambrioler, même si c'est plus compliqué, si on a vraiment envie de le faire, on y arrive. C'est là où le système des passkeys va rentrer en jeu. Alors pour information, peut-être que vous en utilisez déjà sans savoir que ça s'appelait comme ça. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez une application sur votre téléphone, notamment celles qui sont liées à votre banque ou sur un réseau social, etc., etc. Eh bien, il arrive que cette application vous propose de déverrouiller ou plutôt de vous connecter à votre session sans utiliser votre mot de passe, mais en utilisant le capteur biométrique de votre téléphone, c'est-à-dire votre empreinte digitale. Du coup, vous passez votre doigt sur le téléphone et hop, vous êtes connecté instantanément. Vous n'avez même pas eu à utiliser le mot de passe de votre compte. Donc, on est sur une sorte de système en passkey. Alors, c'est pas le système vraiment final parce que l'objectif sera l'aboutissement de ce système, ce sera que vous ayez même plus besoin de faire ça. Ce sera simplement que dès lors que vous déverrouillez votre téléphone, par exemple, eh bien, il considérera que vous êtes instantanément connecté parce que le système de verrouillage de votre téléphone sera tellement sophistiqué via Face ID, via un mot de passe, etc. qu'il considérera que vous pourrez vous connecter directement. Et attendez, c'est pas tout parce que c'est un petit peu plus technique quand même. En fait, il faudra savoir que dès lors que vous aurez considéré que votre smartphone est votre passkey, il possédera une sorte de clé de chiffrage. Je vais pas vous expliquer tous les détails parce que c'est un petit peu technique, mais il aura une sorte de clé qui prouve que c'est lui qui vous sert à vous connecter, et du coup ça vous permettra à la fois de vous connecter sur votre smartphone, mais aussi de par votre ordinateur. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez vous connecter à Facebook, ça va envoyer un signal à votre smartphone va vous demander à ce que vous déverrouillez le téléphone, et là dès que vous aurez déverrouillé, ça va envoyer un signal à votre ordinateur qui va prouver que c'est vous le propriétaire de par la clé de chiffrement qui sera la même que celle de votre profil sur ordinateur, et du coup ça vous connectera. Ça va vous donner un moyen différent, totalement différent que le système identifiant mot de passe qu'on connaissait jusque-là. Il faut savoir que, en fait, j'en parle tout simplement parce que récemment, il y a une version nouvelle d'iOS qui a été annoncée, la version 16. Donc iOS, c'est pour les smartphones de chez Apple, qui ont annoncé justement que dans cette nouvelle mise à jour, on pourrait commencer à utiliser ce système. Et donc, bientôt, il n'y aura plus qu'à déverrouiller votre iPhone pour pouvoir vous connecter à toutes les applis qui sont dessus ou aussi qui sont également sur votre Mac. Alors, bien entendu, pour le moment, ce sera pas compatible Windows. Il faudra que toutes les technologies soient transposées aussi sur ce type d'appareil, que également les plateformes que vous allez utiliser soient compatibles avec les passkeys, et ce qui est clairement pas le cas. Il va falloir que ça se mette aux normes petit à petit. Pour vous donner un ordre d'idée, ça me fait beaucoup penser au paiement sans contact. En fait, il y a encore quelques années, on pouvait que payer en insérant la carte bleue dans le boîtier, et maintenant on peut payer juste en posant la carte bleue sur le boîtier, voire carrément, si votre smartphone le permet, de payer en sans contact avec le téléphone. Là, ça va être un petit peu la même chose en fin de compte. Alors, suite à de nombreuses conférences sur les nouvelles technologies, il y a eu des débats sur ce sujet. Et il en ressort clairement que c'est un projet d'avenir et que ça va très certainement être de plus en plus répandu. Donc, il faut vous préparer à de futurs systèmes de connexion avec cette méthode. Alors, juste pour conclure sur le sujet, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Personnellement, ça fait déjà un moment que je me sers de ces systèmes-là, notamment sur mes applis de connexion à la banque, les applis réseaux sociaux quand elles le permettent. Et je trouve vraiment que ça améliore le niveau de sécurité de vos profils parce que c'est compliqué si la personne, le hacker, n'a pas en possession un accès à distance à votre téléphone ou qu'il n'a pas justement votre téléphone physiquement, qu'il ne vous l'a pas volé, c'est beaucoup plus compliqué pour lui d'avoir un accès. Alors bien entendu, les pirates trouveront certainement des parades à cela, mais ça améliorera quand même considérablement le niveau de sécurité de vos accès à vos profils, que ce soit sensible ou pas d'ailleurs. Maintenant, on espère aussi qu'au niveau de la sécurité, il y aura encore une nouvelle évolution d'ici les années à venir. En tout cas, moi je trouve que c'est un bon virage. D'autant plus que ça vous aidera à ne plus avoir à mémoriser tous vos mots de passe
passe, de faire mot de passe oublié parce que vous les avez perdus et tous les problèmes que ça enchaîne derrière. Voilà, rien que pour ces deux raisons, je pense que le nouveau système est très bien pensé. Et voilà, c'est la fin de ce podcast qui était assez court pour un sujet numéro 2 de la semaine, mais il fallait que je vous en parle parce que c'est quand même quelque chose qui vient de sortir. La mise à jour d'iOS 16 vient d'être annoncée et c'est un sujet assez important parce que en général, quand Apple commence à mettre en place des technologies comme celle-ci, eh bien ça suit derrière puisque ça a été les premiers, faut le rappeler, à mettre en place le paiement sans contact directement sur les téléphones. En tout cas, j'espère que le sujet vous a plu. N'hésitez pas à venir commenter ce podcast directement sur notre chaîne YouTube puisqu'il y a toujours une copie sur cette chaîne et à vous abonner si c'est pas déjà fait par la même occasion. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.